plaisir de vous retrouver ce 8 août. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité pour nos programmes. Nous sommes encore ensemble ce soir pour le rendez-vous du soir, destination 21h. Vendredi à pareille heure, c'est monsieur Irénée Agossa qui planche. Il est déjà dans ce studio. Je l'installe. Monsieur Irénée Agossa, qui est membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau. Bonsoir à vous. Bonsoir, Madame Tobola. C'est ce que vous portez bien. Grâce à Dieu. Voilà. Alors que le Bénin s'approche de la fin de la décennie de la rupture sous le président Patrice Talon, une question majeure s'impose. L'après-Talon marque-t-il la fin de cette ère de réforme et de transformation? L'héritage de cette période est visible, mais l'avenir politique du pays suscite de nombreuses interrogations. Qui sont les potentiels successeurs de Patrice Talon? Quelles sont les attentes des Béninois pour 2026 et même au-delà? Et comment les principaux acteurs politiques, à l'image par exemple du parti Union Progressiste Le Renouveau, envisagent-ils porter la continuité? En abordant ces questions ce soir, mesdames et messieurs, nous tenterons de décrypter les enjeux de la succession et d'analyser si le Bénin est prêt à tourner la page de la rupture ou en perpétuer l'esprit. C'est l'exercice que nous faisons ce soir, monsieur Irénée Agossa. Et voici la première question qui lance nos échanges. Des quinquennats de réforme et de transformation conduits à patchage par Patrice Talon, l'homme de la rupture, qui s'en vont à terme. Irénée Agossa, selon vous, la rupture s'achève-t-elle avec Patrice Talon? Je peux vous dire d'entrée de jeu non. Un non catégorique pour dire que le départ du président Talon ne signifie pas la fin de la rupture. Et dire que ce serait la fin de la rupture, c'est être pour la rupture de la rupture. C'est-à-dire que on revient aux compromissions des années 90. Les compromissions des années 90 et tout ce qui s'est passé et mis en place depuis cette période. Il s'agit bien sûr de l'instabilité politique, il s'agit de la corruption, il s'agit du clientélisme politique, il s'agit de l'affaiblissement de l'État, il s'agit de l'inexistence de l'autorité de l'État, et tout ceci qui avait caractérisé cette période et fait que la rupture était indispensable. Donc, ce système a empêché le président Soglo de réaliser son rêve depuis 1990. Ça a inhibé la volonté du président Kérékou. Et quant au président Yahi Boni, ça l'a empêché de mettre en œuvre le changement et la refondation. Mais quand on est arrivé au président Talon, le président Talon, lui, il a dit non à ce système, bien sûr qu'il a amené. Il a tourné dos à ce système et il est devenu le précurseur de la rupture. Si son leadership, bien sûr, personnel, s'achèvera en 2026, les fondamentaux, bien sûr, de cette rupture, à savoir l'efficacité et les résultats basés sur une méthode et une vision axée sur la rigueur, la gouvernance et la transformation en profondeur de notre pays sont désormais ancrés dans les institutions. Donc c'est pour vous dire que le Bénin, dès lors, est devenu un pays des hommes fiers. Ça veut dire que tout le monde se réclame de ce pays des hommes fiers. Tout le monde est content aujourd'hui d'être béninois, fier d'être béninois. Ce ne serait donc pas la fin du système de la rupture, pas du tout, mais le début de sa consolidation portée par d'autres visages et bien sûr une nouvelle génération. Par exemple, l'ancien président Boni Yahi a dit dans sa déclaration du 1er août que le départ du président Talon en 2026, que c'est la fin de la rupture. C'est qu'il ne croyait pas lui-même à ce qu'il avait prôné en temps, c'est-à-dire le changement
et la refondation. Parce qu'il avait la fin de la rupture dans le sens de la fin d'un régime. Non. Pas peut-être dans l'esprit du régime. Ah non. Tel que vous le comprenez. Bien dit, la fin de la rupture. La fin de la rupture, ça veut dire que lui, qui avait prôné la refondation, le changement, c'est-à-dire qu'il était contre le système que le président Talon a combattu là maintenant en imposant la rupture, lui qui dit maintenant qu'il est contre cette rupture, ça veut dire simplement que tout ce qu'il disait entre-temps, que changement, refondation, ce n'était que des slogans. Bon, c'est votre je lecture dis que à ce vous. n'était que des slogans. Oui. Et ce qu'il reproche d'ailleurs aujourd'hui au président Talon, si on analyse les choses, c'est le fait que le président Talon n'a pas fait de la rupture un slogan comme lui, il en avait fait quand il parlait du changement et de la refondation. 2026 va clarifier les choses et est en train de nous montrer la position de chacun. Bien. 2026 est important pour nous. 2026 est important parce que nous avons, pris la décision désormais de nous maintenir dans l'aspect irréversible de la rupture. Justement. Nous sommes engagés pour ça. Donc, 2026 est capital. Et c'est pourquoi les positions de chacun se révèlent là maintenant. On ne peut pas être promoteur du changement et de la refondation et dire aujourd'hui que le départ du président Talon correspond à la fin de la rupture. Parlons de 2026 et en évoquant ces indices que le chef de l'État a laissés lors de la rencontre récente avec la jeunesse, il disait que son candidat pourrait venir de l'Union progressiste, le renouveau, du bloc républicain, ou même de chez les démocrates, ou également rien de tout ça. Selon vous, y a-t-il un ou plusieurs profils dans son entourage qui se détachent comme ses potentiels successeurs, M. Irénée Agossa? Il y a des profils autour du chef de l'État. Nous, ce n'est pas cela qui nous manque. Mais il serait très prématuré de donner des noms actuellement. À 2 mois. Oui, il serait prématuré, je vous dis, de donner des noms actuellement. D'accord. L'UP de Renouveau reste attentif à toutes les dynamiques au sein de la mouvance présidentielle. Nous sommes très attentifs à toutes les dynamiques au sein de la mouvance présidentielle. Nous avons été aidés par le chef de l'État. Le chef de l'État a apporté et a donné déjà le portrait robot de celui qu'il va soutenir. Il a dit à peu près ce que lui, il veut. Donc, il nous revient, nous, au sein de la mouvance, de faire en sorte que notre choix tende vers ce que le chef de l'État a dit. Donc, le chef d'État nous a déjà aidés. Et comme d'habitude, comme lui, il assume ses responsabilités, il a déjà dit à peu près le profil. Donc, nous allons tendre juste vers ça, ce profil-là, et lui permettre de nous soutenir. Donc, c'est tout à fait ça. Mais nous sommes certains d'une chose. Le chef d'État ne va pas aller choisir parmi ceux qui disent que son départ est la fin de la rupture. Lui m'a dit que c'est possible. Non, il n'exclut rien. Il le dit, sachant que il est possible que les autres puissent, même si c'est en dernière minute, soient dans la logique de la mutation. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte désormais que la fin du mandat du chef de l'État ne correspond pas à la fin de la rupture. Cela n'est pas impossible. Il se peut que dans les jours à venir, qu'il quitte totalement le déni pour dire que, bon, désormais, nous sommes dans la même logique. La rupture est une dynamique irréversible dans laquelle nous sommes. Et s'ils le disent, le chef de l'État peut faire son choix. Mais nous sommes persuadés de quelque chose. Puisque nous sommes déjà en avance et que nous avons déjà programmé, il ne peut pas venir là maintenant et être en avance sur nous. Nous allons toujours trouver le profil et nous allons nous mettre dans la logique de cette dynamique pour que le chef de l'État puisse soutenir notre candidat et qui serait bien sûr le candidat gagnant de 2026. D'accord. Et selon vous, quelles sont peut-être les attentes des Béninois concernant l'après-Talon? Les Béninois veulent de la paix, de la stabilité politique et institutionnelle. Les Béninois veulent d'une croissance partagée.
Et ça se sent partout. Les Béninois veulent la consolidation de l'unité nationale et le maintien de l'intégrité territoriale. Il suffit seulement de voir comment tout le monde s'est levé au cours du défilé. Récemment, du 1er août, quand le bataillon qui était au front antiterroriste passait, tout le monde s'est spontanément levé. On n'a pas dit « levez-vous », mais ça a été spontané. Et tout le monde a ovationné. C'était émouvant. Donc, le Béninois aspire, bien sûr, à ce que le renforcement de l'unité nationale et que l'intégrité territoriale soit une réalité. C'est clair qu'aujourd'hui, le Béninois veut quelqu'un qui va incarner l'autorité de l'État comme le président Talon. Il ne veut plus le désordre. Et c'est pourquoi quand vous allez un peu partout, les gens se disent simplement, mais Talon est Djerami. Donc, ils se disent, mais c'est Talon qui nous convient. Mais comment on va faire pour avoir un autre Talon? Donc, il veut que, vraiment, que l'incarnation de l'autorité de l'État reste. Et que cela soit à l'image de ce que le président Talon a fait. Ils veulent être toujours fiers du Bénin. Donc, ils veulent que cette confiance soit restaurée entre les élus et les électeurs et entre les institutions et ceux qui sont du peuple. Ils veulent être fiers de leur pays, comme ça s'est passé le 1er août. Tout le monde était content, fier de ce pays. Ils veulent cette continuité dans la création de l'emploi des jeunes. Donc, la création de la richesse. Et face à tout ça, nous avons nous-mêmes des défis en tant que Béninois à relever. Il s'agit désormais que nous soyons comptés. Parce que quand on ne compte plus, c'est quand on n'est plus compté. Quand vous ne comptez plus, on n'est plus compté. Nous sommes dans un environnement dynamique aujourd'hui. Et surtout que nous soyons en face du Nigeria. Nous devons compter désormais. Nous avons fait l'effort d'être à un niveau où, pour indiquer le Bénin, on ne nous dit plus que c'est par rapport au le pays qui est à côté du Nigeria, etc. On a une visibilité claire. La barre est haute. Donc, il faut qu'on continue de compter pour être compté. D'accord. Donc, nous devons travailler alors. Le travail doit être acharné. Nous devons travailler. C'est ça nous demande le travail. Le Béninois ne travaille pas assez. Bien. Il faut qu'on travaille. C'est désormais le début d'une nouvelle ère, de l'effort et du sacrifice pour le pays. Nous devons davantage travailler, réduire le déficit budgétaire, de manière à ce que nos ressources soient capables de nous permettre de faire face aux besoins de nos populations et continuer d'attirer les investisseurs. Donc nous devons alors faire en sorte que, comme ça se fait maintenant, que les investissements soient des investissements productifs. Justement, comment votre parti, l'Union progressiste, le renouveau, dont vous êtes membre du bureau politique, compte porter la continuité Irénée Agossa? Ah oui, nous l'avons déjà dit, Madame Tobola. Nous sommes dans la logique de la continuité des réformes. La logique, d'accord, mais comment? C'est la question. Donc, nous le faisons dans la logique du système partisan. Donc, être majoritaire au Parlement. Nous ne pouvons pas faire autrement. Donc, il faut gagner les élections générales prochaines. C'est une condition sine qua non pour la stabilité et pour la continuité. Parce que si nous ne gagnons pas le Parlement, comment nous pouvons continuer? Et nous devons être plus proches des populations à travers un programme qui tient compte, bien sûr, des besoins de nos populations. Et c'est ça que nous faisons à tout moment, en étant en contact avec nos populations. Nous devons renforcer le pouvoir d'achat. Donc, nous devons renforcer la croissance dans le pays. Parce que sans que la croissance ne tienne, nous ne pouvons pas alors mettre en place le dispositif de redistribution du profit de la production. Il faut qu'on produise. Et c'est cela que nous sommes en train de préparer à travers un programme d'action qui tiendra compte, bien sûr, de l'augmentation du pouvoir d'achat. Ici, il faut alors diversifier
Il faut diversifier les sources de capitalisation de nos entreprises. Nous ne pouvons plus rester seulement à l'étape actuelle. Nous devons diversifier et nous avons indiqué déjà le secteur dans lequel on va le faire, c'est dans le secteur de l'hydrocarbure. Et nous devons finaliser le fait que nous devons être autonomes en ce qui concerne la production énergétique avec le grand programme qui est dans le PAG2, l'installation bien sûr du FSRU, c'est-à-dire une unité flottante de stockage et de gazification. Ce projet qui est à hauteur de 2 milliards à 3 milliards de dollars est un projet que nous allons réaliser dans les 2 ans quand nous allons prendre le pouvoir, de manière à ce que nous puissions produire l'énergie et renforcer les centres spéciaux économiques qui sont été installés tels que Glo-Digbe et autres. Glo-Digbe a besoin de l'énergie aujourd'hui, donc c'est une priorité des priorités. Nous allons investir dans l'agroalimentaire pour réaliser l'autosuffisance alimentaire et aller sur le marché nigérien. D'accord. Cela est à notre portée. Le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est surtout au niveau de l'équipement de l'armée pour que nous ayons un budget qui puisse croître et faire en sorte que l'armée puisse toujours continuer à jouer son rôle. Surtout que nous sommes dans une période où l'intégrité territoriale est toujours menacée dans le nord de notre pays. Bien. Donc, en gros, nous sommes pour le pouvoir d'achat. Je veux parler bien sûr de nos priorités, il y en a tellement, mais je parle des priorités. Ensuite, la production énergétique et enfin, le renforcement de notre sécurité à travers l'équipement, dans des équipements modernes, continuer avec les drones, tout ça, former les jeunes dans le cadre de la conduite de ces drones et maîtriser bien sûr la sécurité nationale et permettre à ce que nos concitoyens puissent vivre en paix et dans la quiétude. Et pour cela, il faudra que vous soyez donc les gagnants à l'issue de l'élection, des élections générales de 2026. C'est une priorité. Monsieur Irénée Agossa, allez, on va sortir de nos échanges de ce soir avec cette dernière question. Monsieur Irénée Agossa, malgré la réforme qui a consacré les grands partis, l'UP de le Renouveau, le Bloc républicain, les démocrates, la vie politique béninoise reste marquée ces 10 dernières années par ces 2 figures clés, Patrice Talon et Boni Yayi. Alors, faut-il craindre le retour de ce que vous appelez un certain populisme après Talon? Oui, il faut le craindre, d'autant plus que ce que nous disons, tout le monde ne le dit pas. Mais il faut le craindre que vous êtes majoritaire, c'est que vous ne marchez pas dans ces pas. Au début, je vous ai bien précisé que d'autres disent que le départ du président Talon correspond à la fin de la rupture. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas un risque du retour du populisme, c'est-à-dire de tout ce qui a caractérisé cette période de 1990 à 2016. Ce retour est là et le risque est là. Le risque est là parce que nous avons des partis politiques qui sont populistes et anti-institutionnels. Les institutions constituent leur adversaire. Il faut détruire les institutions à travers la forte personnalisation de ces partis. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas ce risque, surtout que l'irresponsabilité politique continue, que les gens n'assument pas leurs responsabilités politiques à travers les choix qu'ils ont eu à faire en disant que leurs erreurs politiques doivent être désormais les causes d'une lutte nationale de développement du pays, ce qui est faux. Ce qui ne peut pas être une réalité. Donc, ce populisme qui nous a caractérisés depuis un temps peut continuer. Mais, le Bénin de 2025 n'est pas celui d'il y a 10 ans. Okay. Le Bénin a changé. Donc, nous pouvons compter sur ça. Pour dire que les exigences d'aujourd'hui ont changé. Les exigences citoyennes ont monté. C'est ce qui fait que le niveau de conscience a monté. Les institutions sont plus solides et stables. Donc, nous avons une base qui nous permet de dire que malgré ce risque, il y a de l'espoir. Et la meilleure manière de prévenir
de lutter contre le populisme, c'est de poursuivre les réformes actuelles, d'être à l'écoute du peuple et d'être dans la logique de la transparence de nos consultations électorales. Et vous avez constaté avec nous qu'aujourd'hui, la liste électorale ne constitue plus un problème. Les dates sont fixées et tout se déroule normalement. Donc, malgré ce risque, il y a les bases qui sont installées et qui nous permettent de dire que nous pouvons continuer dans la logique dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire le sens de l'irréversibilité de la rupture. Donc, on ne peut pas faire cela sans que nous n'ayons des grands partis. Nous l'avons dit. Et c'est ce que nous faisons au sein de UP Le Renouveau. Nous voulons faire de UP Le Renouveau une partie institution. Ce ne serait pas un homme qui va dire que c'est sa propriété privée, mais c'est plutôt l'institution qui s'impose aux hommes à travers sa vision, à travers son programme d'action et à travers les militants qui ont intégré ce parti et qui mènent la vie, qui dirigent la vie interne de ce parti. Donc, nous sommes dans l'espoir que malgré le grand risque de ce populisme, nous allons nous en sortir parce que nous avons mis en place une base certaine. Merci à vous, Irénée Agossa. Nous avons fini. Je vous laisse quelques minutes pour conclure. C'est clair que aujourd'hui, le départ du président Talon, Dieu merci que ce n'est plus un problème. Ceux qui en faisaient un élément de campagne ont fini par reconnaître que nous sommes dans une tradition d'alternance dans ce pays. Le président Soglo est parti, le président Kérékou est parti, le président Yaïboni est parti, et que c'était dans la logique même que le président Talon parte. Donc, et cela a été confirmé. C'est maintenant que nous constatons qu'il y a une stabilité. Et tout le monde est sûr maintenant que la réalité des urnes va s'imposer à chacun. Et c'est de là que nous allons continuer, bien sûr, la rupture et ne pas tomber encore dans un passé que le président lui-même a qualifié de passé honteux pour notre pays. Merci beaucoup, Irénée Agossa. Vous êtes membre du bureau politique Union Progressiste Le Renouveau. Et ce sera la dernière pour cette saison, puisqu'on va se retrouver à la rentrée télévisuelle ici à ETélé. Donc, je vous souhaite bonnes vacances. À vous-même aussi. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Oui, ce sera la dernière de l'invité du soir. Vous retrouverez le programme de nouveau, donc, à la rentrée en septembre. C'est tout pour l'invité de ce 8 août, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je retrouve dans quelques minutes les invités du débat pour la discussion de ce soir. Je vous rappelle que toutes nos productions restent toujours disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet www.etelebena.com, notre chaîne YouTube Etelebena et téléchargez l'application Etelebena pour nous suivre un peu plus facilement. Etélé avec vous, pour vous. À tout de suite.